Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs d'Éclair Télévision. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle chronique. Ce soir, nous allons parler d'un terme qui s'est imposé beaucoup dans le débat public en Guadeloupe depuis quelques années et il suscite son lot de méfiance et de controverses, d'autant que, le plus souvent, ce terme est interprété et non appréhendé avec sa véritable définition. De ce fait, il peut prêter à confusion et induire en erreur. Il s'agit ce soir pour nous de parler du concept de résilience. Le terme résilience s'est désormais imposé dans le langage actuel et ce soir, nous allons, comme le voulait Mario Moradel, nous donner le droit de dire sur la résilience afin de démystifier ce terme et de montrer sa réalité dans notre culture guadeloupéenne, notamment à travers nos proverbes. Et vous verrez comment nos proverbes peuvent être porteurs de résilience. Mais dans un premier temps, on va s'interroger sur véritablement ce qu'est la résilience. Lorsque le terme résilience fut employé pour la première fois, ce fut en 1626, en anglais, par le philosophe Francis Bacon. Le sens de ce mot en anglais, c'est rebondir, se redresser, se ressaisir. L'étymologie de la résilience nous éclaire sur ses racines. Du verbe latin resilio ire, littéralement sauter en arrière, d'où rebondir, résister au choc, à la déformation. Nous allons nous arrêter sur 3 définitions du mot résilience. Parce qu'il faut savoir que ce mot n'a pas qu'une seule définition et ne s'adresse pas uniquement aux êtres humains, où on verra. Alors, ce mot est utilisé par Thomas Treadgold en 1824 pour parler de l'élasticité et de la résistance des matériaux. En métallurgie donc, la résilience désigne la qualité de certains matériaux qui tient à la fois de l'élasticité et de la fragilité et qui manifeste la capacité à retrouver leur état initial à la suite d'un choc ou d'une pression continue. Il s'agit donc de la capacité d'un matériau à revenir à sa forme initiale après un choc. La résilience est ainsi, nous le voyons, une qualité de matériau comme l'acier ou le fer. Donc vous vous rendez compte, l'acier ou le fer peuvent être déformés et retrouver leur forme. Concernant les êtres humains, une personne résiliente, elle est capable d'accepter des circonstances difficiles de la vie ainsi que les émotions que ces circonstances difficiles provoquent. Elle dispose d'une stratégie patente de gestion du stress et elle est capable d'activer des mécanismes de défense et de survie efficaces. En France, Boris Cyrulnik est surtout connu pour avoir développé le concept de résilience à travers tous ses ouvrages et ses conférences, et ça signifie pour lui renaître de sa souffrance. Il existe aussi une 3e résilience dont on parle moins, qui est la résilience des personnes et des institutions, que ce soit des individus, ménages, communautés locales ou États. C'est leur capacité à faire face aux chocs ou stress chroniques causés par des situations de crise, des conflits violents ou des événements naturels extrêmes. Il s'agit aussi de leur capacité à s'adapter et à se relever rapidement sans compromettre leur avenir à moyen et long terme. Lorsque l'on parle de résilience, on parle aussi de stratégie de coping en anglais, c'est-à-dire la capacité de faire face
nous dire en créole, des façadés et des situations-là, ou d'adaptation à la situation. Mais il me semble qu'il est important de préciser tout de même ce que la résilience n'est pas. La résilience ne signifie pas absence de motivation et de force pour se battre, pour transformer une situation. La résilience, ce n'est pas se laisser vivre ou se laisser mourir. Ce n'est pas abdiquer. La résilience n'est strictement en rien la soumission ou l'obéissance. Donc, il me semble qu'il était nécessaire de redéfinir clairement ce qu'est la résilience. Il existe différentes formes de résilience. Il y a la résilience individuelle. Les personnes résilientes sont identifiées comme ayant une estime de soi forte et assurée, ancrée dans des valeurs et une connaissance d'elles-mêmes affirmée. Ces personnes, elles considèrent les échecs comme des sources d'opportunités et de meilleure connaissance de soi. Ce sont des personnes qui savent et qui croient fermement qu'il est important de bien connaître ses faiblesses. Elles ont intégré que l'entêtement, l'excès de fierté, l'orgueil mal placé sont des éléments qui peuvent plus les affaiblir qu'elles ne les renforcent. Il y a une autre résilience dont on peut parler et qu'on a vécue en Guadeloupe il n'y a pas très longtemps, c'est la résilience écologique, qui est la capacité d'un système vivant, un écosystème, un macrosystème, une écorégion, une population, une biosphère. Donc c'est la capacité de ces structures à retrouver leur état et leur fonction après une perturbation. On s'en est rendu compte qu'on l'a vécu par exemple avec Fiona, comment nos rivières ont été impactées, voilà, et pourtant elles ont repris leur cours. La résilience communautaire, ça concerne le groupe, ou résilience collective, est la capacité d'une communauté de continuer à vivre, fonctionner, se développer et s'épanouir après un traumatisme ou une catastrophe. Le cas Fiona peut parfaitement s'appliquer ici. Une communauté résiliente est un groupement de personnes structurées et organisées pour s'adapter rapidement au changement, surmonter un traumatisme, tout en maintenant sa cohésion et des relations ouvertes avec le reste du monde. Cette communauté, elle s'efforce d'améliorer son quotidien en tissant à nouveau du lien social, en misant davantage sur la solidarité. Nous qui vivons régulièrement des cataclysmes du point de vue de la météo, je crois que cela vous parle. L'homme, on le sait, est un être social, étroitement lié à son entourage. De ce fait, son autonomie au sein de la société est relative et surtout fragile. L'homme moderne, ou la femme moderne, est généralement dépendant des chaînes logistiques qui permettent l'approvisionnement des énergies, des biens et des services. Pourquoi je vous dis cela? Parce que développer la résilience collective passe inévitablement par le développement de l'autonomie du groupe et par un travail collectif de dépassement du traumatisme. Donc c'est un dépassement personnel mais aussi collectif. La résilience individuelle est étroitement liée à une faculté de résilience collective. On l'a vu toujours après Fiona, mais après tout ce que nous passons comme situation difficile du point de vue des intempéries, on se rend bien compte que nous sommes aidés parce qu'il y a une force autour de nous. Mais je peux faire aussi un écart pour parler de la résilience concernant nos processus de deuil et d'accompagnement de nos morts. Eh bien, on se rend bien compte que la communauté, le processus de la veillée, des messes et tout le reste, ce sont des éléments qui contribuent à la résilience. Alors,
Comme toujours, j'ai voulu savoir comment, dans notre réalité bien guadeloupéenne, la résilience pouvait s'exprimer. Et comme d'habitude, j'ai travaillé sur les proverbes. Donc, la résilience s'exprime à travers les proverbes guadeloupéens. Il m'a paru important de montrer à quel point la résilience est ancrée dans la culture guadeloupéenne. Le concept de résilience, même s'il n'est pas ainsi nommé en Guadeloupe, fait partie intégrante de notre culture et de nos stratégies pour aborder la vie et ses difficultés les plus éprouvantes. En Guadeloupe, nous avons pléthore de proverbes et de propos pour exprimer la volonté affirmée de faire face à l'adversité et surtout de reprendre le dessus. Alors, j'ai retenu à peu près 20 proverbes guadeloupéens. Naturellement, la liste n'est pas exhaustive. Je vous laisse la compléter chez vous et je suis sûr que vous allez en trouver des tonnes et des tonnes. Donc, j'ai retenu à peu près 20 proverbes guadeloupéens qui expriment la volonté de résister et de combattre pour la vie. Alors, dans notre langage quotidien, lorsque nous voulons nous relever, nous pouvons dire « bambou ka plié, il pas ka cassé ». « Paplere ziao sec »,« mari reao »,« mari reao et dubout tipinan »« mette chaloupe à l'an mais fourré qu'on a wanté »« Kokate c'est pour battre »« Chien maré c'est pour lapider »« Zie crevé pas qu'à empêcher coq continuer goumer »« Ou c'est l'enclim ou pas douette pemato »« Voix misé pas mot » Kébéred pas molli, genou qui mette à genou pour couvrir jou. Ses yeux qui lâchent. Qu'est content, chimé pas long. La vie son combat. Pissimé on caille jodi, au lieu on taza demain. Et en caille bas ton petit proverbe que moi-même pas te connaître, sur moun qui bomrei. Puisqu'il en déson, qu'a dit maman, tout le temps en pas fait tac, pas plairer. Alors, il y a un petit genre à proverbe là, ça, alors, qui explique, on pisse qui en des hommes, c'est-à-dire son pisse qui a écrasé, eh bien, il a dit maman, tout le temps en pas fait tac, pas plairer. Ça qui veut dire qu'il y a toujours ni espoir, qu'il y a échappé, qu'il y a écrasé. Donc, il prend vieille. Nous avons des autres petits proverbes aussi, que nous aimons dire, c'est bon Dieu qui a charge, mais il a toche pour porter. En parlant des toches, nous disons aussi qu'on lève en toche, pas qu'à gras. Donc ça veut dire qu'il faut porter mon œuvre. Et nous qui fin en les derniers là ça, bon Dieu qui a gal, mais qui a zone pour gratter. Donc, chères téléspectatrices et téléspectateurs, je vous laisse compléter cette liste de proverbes qui parlent de la résilience. Il s'agit, comme vous le voyez, de savoir se relever après la chute. Les personnes, à travers ces proverbes, montrent qu'elles tirent expérience et connaissance de chaque difficulté traversée et que toujours elles se relèvent. Les personnes sont, à travers ces propos, confiantes en leur aptitude à maîtriser les épisodes difficiles de la vie. Elles sont prêtes à s'investir et à relever les défis. Alors, on va voir quelles sont les différentes façons de faire preuve de résilience. Il faut savoir que la résilience ne se décrète pas. La résilience ne se décrète pas. On ne s'ordonne pas ou ne s'impose pas. On est résilient ou on ne l'est pas. On se bat pour survivre ou on se laisse sombrer. On lutte pour sa survie ou on abdique. Dans notre culture guadeloupéenne, on a très rarement envie d'abdiquer. Les Guadeloupéens, par définition, et les Guadeloupéennes sont combatifs et combatives. Les stratégies qui permettent la résilience, ce sont des éléments d'adaptation. Alors, comment on peut être résilient? On peut s'adapter en se concentrant sur le problème qu'on rencontre.
Donc, ça consiste à s'attaquer à la cause profonde d'un problème. On peut aussi s'adapter en se centrant sur ses émotions, ce qui suppose qu'il faut qu'on apprenne à faire face aux émotions négatives. D'accord ? On peut aussi s'adapter grâce au soutien social. Je vous en ai parlé, le récent épisode Fiona que nous avons vu, tout le monde a vu la solidarité au niveau de la Guadeloupe. Donc le soutien social, il est important. Il y a un autre élément d'adaptation que nous ne pouvons pas négliger en Guadeloupe, c'est l'adaptation religieuse. Nous ne pouvons pas ignorer à quel point la foi est présente dans la vie des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens et comment cette foi peut parfois nous aider à surmonter des épreuves absolument terribles. Parce que les gens vous disent, à la volonté de Dieu, bon Dieu, ça vous qui a fait ça, tout ce qui arrive dans la vie est nécessaire. Ce sont aussi des façons de faire face avec la foi aux situations difficiles. Le dernier élément de la stratégie de résilience, c'est la création de sens. Toujours donner du sens aux épreuves, essayer de comprendre et, comme on dit en Guadeloupe, ne pas rester là à pleurer, à se lamenter, parce que précisément en Guadeloupe, nous sommes une culture où les gens n'aiment pas les gens qui se lamentent. Donc, les éléments qui sont importants dans un processus de résilience sont la communauté, très important, le groupe, la compassion, la confiance et l'engagement. Alors, dans les stratégies, il faut savoir aussi faire preuve d'un optimisme réaliste. Naturellement, on l'a déjà vu, une bonne estime de soi et une confiance en soi assurée est nécessaire. Il faut aussi accepter le fait que le changement est quelque chose d'inéluctable dans la vie. Il faut aussi éviter de considérer les crises de la vie comme des problèmes. On a un autre proverbe en Guadeloupe que j'aime beaucoup. La vie, en trouver la vie faufilée, à pas moins qu'un coup de lit. Il faut se fixer des objectifs atteignables. Il faut aussi garder une orientation solution dans son raisonnement, ne pas avoir peur de prendre des décisions, s'appuyer sur son réseau, parce qu'on n'est jamais seul, surtout en Guadeloupe, et ne pas hésiter à faire des plans pour l'avenir. Moi, je repense aussi à Fiona, à cette dame que j'entendais dire, maintenant je vais pouvoir recommencer à travailler. Alors pour terminer, on va se dire, la résilience, est-ce une force ou une faiblesse? Avec tout ce que nous avons pu voir dans cette chronique, vous comprenez donc que la résilience est une force. La force de la vie qui s'impose. Et je vais terminer par une citation de Maya Angelou, la célèbre autrice afro-américaine, qui, parlant de ses ancêtres qui avaient été mis en esclavage, disait « Je suis le rêve et l'espérance de l'esclave ». Ce qui signifie que même face à ce désastre humain qu'a été l'esclavage, survivre pour dire devient une mission. Donc la résilience s'impose. Si eux qui étaient en esclavage se sont battus pour dire, pour que nous soyons toujours là, nous n'avons pas le droit, nous, de jeter l'éponge aux premières épreuves. Mais nous le savons, ce n'est pas dans la nature guadeloupéenne. Nous sommes d'une nature extrêmement combative en Guadeloupe. Donc, chères téléspectatrices et téléspectateurs, ici se termine notre chronique. Je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.